Connu dans toute la France pour ses remparts faisant face à la mer et son port qui est le plus important de la côte nord de la Bretagne, la ville de Saint-Malo accueillait de nombreux visiteurs en ce week-end du 23 au 25 mai 2015. La raison, le Festival international du livre et du film Étonnant Voyageur s'y déroulait. Et comme chaque année autour du Palais du Grand Large, c'est un peu plus de 60 000 visiteurs qui étaient attendus. De nombreuses activités étaient prévues à l'image des séances de rencontres et dédicaces avec ses auteurs préférés. Situés dans une salle tout en longueur annexée au palais, des centaines de stands s'alignaient de façon à créer deux allées dans lesquelles le public pouvait circuler. Donc nous sommes ici dans le hall principal de Étonnant Voyageur. Nous sommes dans le hall où il y a tous les principaux éditeurs ainsi que les auteurs. On peut y voir tous les stands sur lesquels il y a de nombreux livres. Et c'est ici que les auteurs sont sur le stand de leur éditeur où il est possible donc de les rencontrer. Vous pouvez rencontrer vos auteurs préférés, découvrir de nouveaux auteurs. Ils peuvent également signer les livres. Il y a une séance de dédicace, c'est donc un moment de rencontre mais aussi de découverte. Nous allons plus précisément nous axer sur les auteurs de l'imaginaire, la littérature de l'imaginaire, en vous faisant découvrir quelques auteurs particuliers. C'est maintenant. La maison d'édition La Talente est une référence de l'imaginaire. Gwen Lebars, qui tient ce stand, nous en parle. Avant tout, venir pour nous, libraires et éditeurs à Nantes, c'est la proximité. C'est venir au contact direct des gens sur Étonnant Voyageur et surtout proposer au lectorat un large choix de livres sur l'imaginaire. Quel type de livre sur l'imaginaire vous proposez, vous, à La Talente ? Quelle est votre ligne éditoriale, en fait ? Alors, à La Talente, nous sommes une librairie et surtout une maison d'édition spécialisée donc en fantasy et en science-fiction. Voilà, ça c'est la ligne grosso modo de notre maison d'édition. Mais en tant que libraire, bien sûr, nous sommes spécialisés en littérature d'imaginaire, mais aussi en policier et aussi en cinéma. On propose aussi là sur le stand d'autres maisons d'édition qui ont aussi un intérêt sur l'imaginaire. Si la science-fiction et la fantasy sont majoritairement représentées par des auteurs anglo-saxons tels que Terry Pratchett et Arthur C. Clarke, certains auteurs français se démarquent aussi. À ce titre, Pierre Bordage, avec plus de 50 000 exemplaires vendus, est devenu un maître du genre, nous l'avons rencontré. Aujourd'hui, vous présentez sur le stand d'Étonnant Voyageur votre nouveau livre Les Dames Blanches. Quelle est l'histoire, quel est l'esprit de ce livre ? Alors l'histoire c'est qu'un jour on découvre posées sur la Terre des espèces de grandes bulles blanches qui ont une particularité, c'est qu'elles capturent les enfants de moins de 4 ans, ou certains enfants de moins de 4 ans. Mais on ne peut pas libérer ces enfants parce que les bulles sont inviolables, indestructibles. Et elles ont une autre particularité, c'est qu'elles perturbent l'activité magnétique. Donc elles entraînent une régression technologique énorme. Et donc on va chercher par tous les moyens à les combattre, parce qu'on pense que c'est une invasion, puisqu'elles sont d'abord quelques-unes, puis elles arrivent à plusieurs milliers, puis plusieurs millions. Donc elles capturent à chaque fois des enfants, ce qui fait beaucoup de... Et donc on va utiliser cette faculté qu'elles ont de capturer les enfants pour essayer de les détruire de l'intérieur en créant des enfants bombes. Donc c'est à la fois une réflexion sur... les mécanismes qui pourraient pousser l'humanité à sacrifier ses propres enfants, comme elle le fait déjà à mains égards, je pense, mais là c'est poussé à l'extrême, puisqu'on va obliger chaque famille à sacrifier un enfant pour combattre ce sont les seuls soldats disponibles pour combattre les dames blanches, ces bulles, et donc on va exiger de chaque famille qu'elle sacrifie un enfant, qu'on appelle la loi d'Isaac, pour se faire exploser à l'intérieur d'une des bulles blanches. C'est important pour vous de rencontrer vos lecteurs dans ce genre d'événement comme Étonnant Voyageur ? Oui, c'est toujours important parce que je pense qu'une fois le livre écrit, il n'appartient plus à l'auteur, mais il appartient au lecteur. Et donc le lecteur y rajoute sa propre vision des choses. Il en fait sa propre histoire. Et donc c'est toujours intéressant de voir l'écho que peut avoir un livre chez les différents types de lecteurs. Et ces échos sont très différents. Chaque lecteur y puise ce qu'il a envie d'épuiser ou ce qui relève de ses préoccupations. Et donc on a des visions différentes de l'œuvre. Et ça, c'est toujours intéressant. Toujours dans l'imaginaire, Dominium Mundi est un diptyque de science-fiction qui transpose les croisades dans l'espace. Nous avons rencontré son auteur sur le stand de la librairie et maison d'édition Critique. Nous sommes maintenant sur le stand de la librairie et maison d'édition Critique et on est avec François Baranger. Bonjour François Baranger. Bonjour. Donc vous êtes l'auteur de Dominium Mundi qui est actuellement 2 tomes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce projet de space opéra ? Alors en fait c'est une histoire qui se passe dans un futur plus ou moins proche
qui prend place dans une terre ravagée par une guerre apocalyptique, comme souvent dans ce genre d'histoire, et qui imagine le retour d'un mode de vie et d'une organisation politique féodale. Donc c'est en fait de la science-fiction médiévale, on pourrait dire. Et donc le postulat, c'est d'imaginer que la Terre est devenue en grande partie inhabitable et que les autorités de ce futur plus ou moins lointain décident d'aller explorer les planètes en orbite autour de l'étoile la plus proche, la fameuse Proxima du Centaure. Et on trouve une planète habitable. Pas de chance, il y a des habitants sur place, il y a déjà une espèce qui vit sur place. On prend contact avec elle, qui a un mode de vie un peu archaïque, un peu comparable au Moyen-Âge d'ailleurs que nous on a connu. Et sur place, grande surprise, on découvre le tombeau du Christ, le vrai tombeau du Christ. Et donc comme on est revenu à un mode de vie féodal sur Terre, le corollaire habituel c'est la prédominance de la religion. Donc les sociétés sont redevenues totalement chrétiennes au sens politique du terme. Donc le pape domine le monde de l'époque et le pape décide de lancer une nouvelle croisade pour conquérir ces nouveaux territoires et surtout pour libérer le tombeau du Christ de ses infidèles. Alors, donc en gros c'est une relecture des croisades. Est-ce que vous pouvez nous parler très rapidement de ce que vous faites aussi à côté de Dominium Mundi, parce que c'est pas la seule de vos activités, vous faites beaucoup de choses à côté. Alors, en fait moi je suis illustrateur, c'est mon vrai métier, celui qui me fait vivre. C'est pas l'écriture, c'est l'illustration et donc C'est vous qui avez fait la couverture de votre propre livre. Absolument, j'ai fait les couvertures et je fais beaucoup de couvertures de livres, c'est même pas ça d'ailleurs mon activité principale, je suis ce qu'on appelle concept artiste. C'est-à-dire que je fais des illustrations pour les productions de jeux vidéo ou de films. Donc c'est des illustrations préparatoires, c'est-à-dire qu'on arrive en amont de la production et on essaye d'imaginer quel aspect visuel auront les images du jeu ou du film. Donc on fait des illustrations préparatoires. Ça c'est mon vrai métier. Ça. En quoi c'est important pour vous de rencontrer vos lecteurs à Étonnant Voyageur ? Bon, voilà, je vais vous faire une réponse absolument banale. On aime aussi ça, on aime aussi. Parce que c'est agréable. C'est agréable de parler, parce que la plupart de ceux qui l'ont déjà lu et qui viennent vous voir, c'est forcément qu'ils ont aimé. Donc c'est déjà intéressant d'échanger, d'avoir leur ressenti sur l'histoire. Et puis tout simplement, c'est un rapport humain qui est agréable. On rencontre des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui apprécient ce que vous faites, donc pourquoi s'en priver ? Après vous avoir présenté quelques auteurs de la littérature de l'imaginaire, nous allons maintenant vous faire un tableau plus large de Étonnant Voyageur en vous présentant quelques autres invités, conférenciers. Nous avons notamment pu rencontrer Audrey Pulvar. Audrey Pulvar est connue pour sa participation au 19-20 de France 3, à l'émission On n'est pas couché avec Laurent Ruquier ainsi qu'au Grand 8 et à iTélé. Sur le stand des éditions La Martinière, elle dédicaçait son nouveau livre intitulé Libre comme elle. On y trouve les portraits de femmes ayant fait preuve d'un engagement féministe. Donc Audrey Pulvar, bonjour. Bonjour Marcus. Est-ce que vous trouvez qu'actuellement les femmes sont suffisamment représentées dans le journalisme ? Elles sont nombreuses dans les rédactions, elles sont moins nombreuses aux postes à responsabilité, mais elles sont volontaires, donc je suis optimiste sur le moyen et le long terme. Est-ce qu'avec un livre comme Libre comme elle, vous vous considérez comme une féministe ? Ah oui, mais même avant le livre Libre comme elle, oui, je suis féministe, oui, depuis toujours. Vous vous identifiez aux femmes qui sont dans ce livre ? Oui, parce qu'en fait, j'ai choisi de leur rendre hommage parce que ce sont les femmes qui ont nourri justement ma pensée féministe. Ce sont les femmes grâce auxquelles j'ai pu articuler ma pensée, réfléchir, architecturer la société dans ma tête. Et donc, elles m'ont fortement inspirée, elles m'ont aidée, elles continuent de m'aider encore aujourd'hui. Quel est le message que vous voulez faire passer dans ce livre ? Alors, c'est pas forcément un message à faire passer, mais c'est simplement dire qu'il y a encore beaucoup à faire pour atteindre l'égalité entre femmes et hommes, et que les combats que ces femmes ont menés, le legs qu'elles nous laissent, nous obligent. Donc il ne faut pas laisser s'éteindre le flambeau, il faut qu'on reprenne le flambeau et qu'on continue de se battre pour l'égalité entre femmes et hommes. Audrey Pulvar n'était pas la seule journaliste présente à Étonnant Voyageur 2015. Serge July, fondateur de Libération et éditorialiste à Europe 1 et aux Inrocks, était présent au stand des éditions Plomb pour signer son dernier livre, Le Dictionnaire amoureux du journalisme. Pourquoi ce choix de sortir sous cette forme votre livre, un dictionnaire amoureux du journalisme ? Parce que ça ne cache pas ses intentions, c'est plutôt du côté de la déclaration d'amour que de la déclaration de haine. Il y en a beaucoup des déclarations de haine sur le journalisme, donc sur les médias, sur l'intoxication que feraient subir les médias à la société et à la démocratie. Donc voilà, moi j'étais pas là-dedans, mais je voulais aborder toutes ces questions, y compris
les questions du journalisme aujourd'hui à travers un prisme un peu différent. C'est pour ça que j'ai commencé par abat le journalisme, comme ça c'était fini à la page 30. Voilà, on pouvait passer à autre chose. Et au passage, pour démontrer que tous les propos lapidaires et définitifs contre le journalisme, contre les médias, datent de la naissance même après la Renaissance. On commence à avoir des propos qui sont absolument similaires à ceux qu'on peut lire aujourd'hui sous des plumes qui pensent être d'une modernité absolue. Finalement, quel est le message de ce livre ? J'ai fait 1000 pages, donc c'est difficile de le résumer. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous avez fait ce livre, en fait ? D'abord, pour être très franc, on me l'a demandé. Donc, on a trouvé que c'était une bonne idée que je le fasse. Voilà, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de me faire cette proposition et je l'ai acceptée. Voilà. Sinon, il ne serait pas là. Voilà, c'est la première raison. La deuxième, c'est quand on est dans des révolutions comme ça, où tout se met en mouvement, c'est bien de voir des fondamentaux. On connaît mal l'histoire du journalisme, on connaît mal les grands classiques du journalisme, de radio, de télévision, de presse écrite. Il faudrait revenir au fondement ? Revenir à des fondamentaux, c'est bien dans toutes ces périodes comme ça très agitées par des révolutions, c'est bien d'aller voir sur un peu, disons, les fondamentaux, les classiques. Et en plus, pour les écoles de journalisme, pour les jeunes journalistes, je voulais leur dire qu'il y a des classiques dans ce métier et qu'il faut les connaître. La différence entre la presse américaine et la presse française, c'est que la presse américaine ne cesse de revisiter ses classiques. Et les classiques, c'est des journalistes qui écrivaient en 1890 et qui sont des grands classiques, ou 1905, etc. Et donc, je voulais faire un peu ça, très modestement. Le public semble quant à lui conquis par ces moments de rencontre et de partage. Est-ce que vous venez souvent au salon Étonnant Voyageur ? Alors c'est la deuxième fois parce que moi j'habite à l'étranger, mais je suis aussi voyageur, pas étonnante, mais voyageuse. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce salon ? Pourquoi est-ce que vous venez ici ? Tout simplement parce que c'est cosmopolite et c'est la littérature qui est à l'honneur. Donc c'est tout à l'honneur de Saint-Malo de nous offrir et de nous ouvrir les portes de la littérature, et c'est ouvert à tous, grands, petits, voilà, il y en a pour tout le monde. Face au grand hall des signatures se trouvait le Grand Palais, dans lequel de nombreuses conférences étaient prévues. Au programme, des thèmes variés, principalement autour de la littérature et de sujets de société. On pouvait assister à des conférences telles que le grand roman américain avec François Bunel, journaliste et écrivain au défi du monde avec Serge July, ou encore d'une France une et plurielle avec Audrey Pulvar. Pour animer les journées, Étonnant Voyageur, c'est aussi son café littéraire, qui permettait aux intervenants de débattre dans une ambiance conviviale face à un public confortablement installé. Mais Étonnant Voyageur, ce n'est pas seulement des conférences ni des dédicaces d'éditeurs, c'est également des expositions. Allez, venez avec nous, on va faire un petit tour. Voilà, nous arrivons à la fin de cette journée à Étonnant Voyageur et à la fin de ce reportage. Au final, nous avons vécu une expérience entre découverte, rencontre et partage qui se vit aussi bien entre amis ou en famille ou même individuellement autour de cette même passion qu'est la littérature sous divers genres, avec des invités également très divers. Nous avons pu rencontrer Audrey Pulvar, Serge July, François Bunel. C'était une expérience très enrichissante, j'espère pour vous aussi. Et je vous souhaite à très bientôt pour un nouveau document avec les nouveaux reporters. Merci.